joueuses, chers joueurs, c'est Bruno de Sortilège Angers. On est en pleine chaleur estivale, mais j'ai trouvé une solution. Je vous envoie un peu d'air frais du large. Aujourd'hui, il n'est pas question, hélas pour moi, d'embarquer. Je vais néanmoins vous emmener dans notre destination jeu qui est dans la belle cité de Vannes, vers l'hôtel de ville qui est tout proche. Je vous emmène. Et voilà, on arrive dans la boutique Sortilège. Salut Cédric. Salut, ça va? Très bien. J'ai pas mal bourlingué entre guillemets, j'ai toujours été dans le commerce, bien souvent commerce traditionnel, j'étais en magasin de musique, en studio de répétition, j'ai travaillé aussi chez d'autres confrères, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, un peu de restauration un petit peu pour payer un peu les vacances, et plein de petites choses quoi. Ouais, bah après le magasin de musique, j'ai travaillé chez des confrères pour découvrir justement le monde qui me passionnait aussi également au niveau du jeu. J'en ai eu un peu marre entre guillemets de bourlinguer, d'être employé, je voulais vivre ma propre aventure. Étant en vacances, justement, t'étais à Saint-Nazaire, on s'est donné rendez-vous là-bas, on a commencé à communiquer, on a parlé un peu de nos projets, nos perceptions des choses, et j'ai rejoint la famille Sortilège depuis maintenant 6 ans. Donc je suis à Vannes depuis maintenant 6 ans. Question un peu compliquée, parce que j'aime bien toucher un petit peu à tout, mais principalement j'aime vraiment les gros jeux et surtout les jeux de rôle. Ouais, forcément tout change, tout évolue. Grâce à la boutique justement, je me force entre guillemets à connaître un maximum de jeux dans la boutique et justement de connaître tout type de jeux. Donc ça m'arrive des fois en soirée, aux dépens de mes chers invités, à jouer à Piu Piu par exemple, jeu de Djeko. C'est un peu bête hein, mais ça marche très bien à l'apéro. Ou d'autres jeux comme Skull, Top 10, Citadel. Donc ça m'a permis vraiment de découvrir d'autres horizons. Aussi, maintenant, le jeu auquel je joue plus, entre guillemets, et c'est parce que c'est vraiment un jeu qui est accessible et surtout rapide en communauté, c'est Magic. La boutique, elle est quand même une grosse communauté de Magic, et surtout on se retrouve en dehors, on peut jouer vraiment partout, quoi. Cédric, Ouais. c'est quoi ta dernière claque ludique? Level 10, est-ce que tu connais? Non. Alors, c'est un petit jeu, petit format, qui se joue en coopération, donc de 1 à 5 joueurs, et qui s'adapte vraiment au niveau des joueurs, puisqu'il y a différents modes de difficulté. The Game, ça te parle peut-être? Bien sûr. Ouais. Alors on a un peu telle la manière à The Game, on va devoir jouer en coopération pour devoir refaire des mondes en posant chacun notre tour des cartes par valeur croissante. Alors, comme tu l'as montré justement, ce qui plaît vraiment beaucoup dans ce jeu-là, en tout cas pour moi, c'est côté vraiment pixel art. C'est vrai que ça fait vraiment penser aux anciens jeux de console, Ouais, un petit peu Zelda, rétro. Street Fighter, Ouais. voilà, tout comme ça. Le but du jeu, tour de jeu, enfin plutôt simple, on pioche une carte, je joue, c'est à toi de jouer. La partie s'arrête dès qu'un joueur ne peut plus jouer de cartes et on a perdu communément, tout simplement. Ah ok, on joue tous ensemble. Ah ouais, tout à fait, c'est un petit coopératif, ouais. Ok. Level. Level 10, ouais, tout à fait. Level 10, hop, petit format qui rentre dans la valise, surtout pour les grandes vacances. Cédric, t'es joueur, donc c'est l'instant du défi ludique. T'es prêt? Moyen. Allez, tu vas répondre à une petite question. 5. T'es prêt? Le jeu qui t'a le plus fait réfléchir ou te remettre en question et pourquoi? Piu Piu, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment un jeu qui est tout con, si je peux me permettre, mais qui est super efficace en soirée. Fait de devoir un petit peu chaparder les œufs des autres et tout, enfin c'est vraiment marrant. Poule Poule aussi, où ton cerveau il bug constamment dessus, ça m'a vraiment fait retourner un peu. T'as un truc avec les œufs ou... Ça faut pas le dire. Ça c'est les jeux un peu, voilà, faut jeux de gestion, tout ça et tout, faut regarder un peu. Genre Wingspan, tu vois, par exemple, j'adore aussi, c'est avec des œufs. Ouais, c'est ce que je dis, il y a un thème. Faut peut-être que je regarde un petit peu. Cédric, je suis aussi venu te voir pour les 30 ans de Sortilège. Tu sais qu'on va bientôt fêter un heureux événement. Est-ce que tu as prévu un cadeau? Ouais, justement. Hop. Le voici. Sans trop en dire sur l'objet, est-ce que tu peux donner un petit indice, une indication? Alors, c'est plus qu'un objet, c'est surtout ce que ça représente, un symbole de pureté. En plus, ici, t'es en terre bretonne, surtout à Vannes, et on aime bien l'arborer fièrement. Tiens. Très bien, je le prends et il ira rejoindre le trésor des 30 ans de Sortilège. D'ailleurs, vous aussi, joueuses ou joueurs, si vous voulez participer et deviner
ce mystérieux symbole, vous pourrez remporter des jeux dédicacés. Il est temps pour moi de reprendre non la mer, mais la route, car nous avons encore beaucoup de destinations jeux à vous faire découvrir. Si vous voulez suivre notre périple ludique, vous pouvez nous retrouver sur sortilège.fr, notre site, ou les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt.